Ça va depuis hier? Tu es toujours bien confiné? Parfait. Générique. Nous sommes en guerre. Nom de Zeus! Bonjour et bienvenue dans votre podcast Merci Chantal. Nous sommes en guerre, et oui, nous sommes en guerre contre l'ennui, toujours. Et du coup, Merci Chantal est là pour répondre à votre soif de culture. Et comme tous les jours, je vais tirer au sort une petite recommandation culturelle pour la journée, histoire que vous passiez cette journée, tout simplement un peu mieux. Donc, je vais piocher dans mon petit chapeau de mes recommandations culturelles. Et aujourd'hui, nous allons parler Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de la série d'animation Archer. Alors, Archer, c'est une série d'animation humoristique américaine. Je préfère vous prévenir tout de suite, ce n'est pas une série tout public. C'est pas parce que c'est de l'animation que c'est forcément pour les enfants, hein. Pour les gens qui sont habitués à regarder des séries comme South Park ou Rick et Morty, voilà, c'est dans le même humour un peu borderline. Si vous aimez ce genre de série, allez-y, tête baissée. Je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais bon. Tant pis. Archer, c'est une série qui parodie les séries d'espionnage des années 60, dans le style des vieux James Bond. Comment vous résumer l'histoire ? Vous pourrez suivre les aventures de l'agence d'espionnage l'ISIS, avec des personnages hauts en couleur, comme une DRH boulémique, une secrétaire complètement nymphomane et toxico, une patronne radine, tyrannique, un scientifique psychopathe, bref... Sans oublier Archer, le personnage principal, c'est une sorte de James Bond poussé à l'extrême, qui est complètement antipathique, macho, alcoolo, enfin tout ce que vous voulez, quoi. C'est baigné dans une esthétique qui au premier abord peut être un peu étrange, car ça s'inspire des vieux comics et des vieilles séries d'animation d'espionnage, mais qui au fil du temps, je vous le promets, sera vous charmer. En plus de l'esthétisme et des personnages qui font clairement la force de la série, y a bien sûr l'écriture des épisodes qui est très créative et surtout très drôle. C'est rythmé, je peux vous garantir qu'on se fait pas chier en milieu de saison. Ça peut paraître assez banal en début de première saison, ça peut paraître assez basique, mais en fait ça sert juste à planter le décor, et après la série prendra un malin plaisir à balader ses personnages dans toute situation rancobolesque, si je puis me permettre. Et la dernière chose que je trouve qui fait la réussite de cette série, c'est clairement son doublage français. D'habitude je recommande les séries uniquement en version originale, mais là vraiment le doublage de Archer, c'est vraiment aux petits oignons. Il y a plein de grands comédiens de doublage derrière. Pour moi c'est ce qui fait vraiment tout le charme de cette série. Mais en tout cas je vais pas vous en dire plus, je vais pas vous spoiler comme disent les gens. Si vous souhaitez voir cette série, et je vous le conseille, elle est dispo sur Netflix. Et puis bon, si vous avez pas Netflix, je vais pas vous dire comment trouver les épisodes, mais il y a des façons plus ou moins légales de la trouver. C'est une série qui aujourd'hui a 10 saisons, d'une douzaine d'épisodes à peu près. Chaque épisode dure une vingtaine de minutes, donc ça se regarde hyper bien, vous pouvez essayer. Voilà, ça va pas non plus vous prendre tout votre temps, même si en ce moment, en période de confinement, je pense que vous avez pas mal de temps à perdre, comme nous tous. C'était ma recommandation de la journée. Vous n'hésitez pas à me conseiller des choses, je suis preneur de nouvelles découvertes. En tout cas, voilà, confinez-vous bien et à demain pour une nouvelle recommandation.